La population ukrainienne de Pokrovsk, dans le Donbass, semble saluer l'arrivée d'un soldat russe. J'aimerais qu'on reçoive enfin de l'aide, une vraie protection. 22 missiles et près de 500 drones russes ont visé Kiev durant la nuit. Vu d'ici, la perspective d'un accord de paix semble lointaine. Pour une énième fois depuis 2022, Zelensky voit sa propre population se dresser contre lui. La capitale sombre dans la panique et les Ukrainiens accueillent l'armée russe sur le front comme des libérateurs. Kiev suffoque, la population gronde, le pouvoir tremble. Il n'y a plus de temps à perdre. La pluie de missiles a transformé la capitale en zone d'ombre, ravageant les quartiers entiers, détruisant des vies, mettant à nu un système de défense présenté comme le plus efficace de l'Occident. Et ce choc en une nuit de feu a tout déclenché. Manifestation, colère de la population, accusations ouvertes contre l'État et une phrase qui revient comme un couperet. Vous ne nous protégez plus. Et le pire, c'est que dans les zones reculées, les Ukrainiens sortent des abris pour applaudir les soldats russes. Le message est clair, Kiev n'est plus leur refuge, mais un danger. Comme si la Russie représentait la seule issue, la seule stabilité pour ces populations abandonnées au front. Nous témoignons là d'un effondrement. Je vous explique tout sur Penser le Monde. Les nouvelles sont tombées et on apprend en étant à peine choqué que les populations ukrainiennes accueillent les Russes comme des sauveurs. Oui, vous avez bien entendu, des sauveurs. Des scènes surréalistes diffusées sur les réseaux sociaux où on voit des Ukrainiens rayonnants, vraiment heureux, qui célèbrent l'arrivée des Russes comme si on venait d'ouvrir, je sais pas, un nouvel aire de jeu dans le quartier. Voici par exemple une vidéo qui a été partagée. Au milieu des maisons éventrées à Pokrovsk libérées, un cri a retenti. Enfin, vous êtes venus. Les habitants sortant des décombres, soulagés, accueillant des soldats russes comme ceux qui mettent fin à des années de cauchemar. Une scène que personne dans les médias de l'Occident ne montrera, mais qui dit tout. Tout dépend de vous, nos affaires dépendent entièrement de vous. Tout ira bien. Nous vous attendions. On vous a attendu encore et encore. Et ils sont finalement arrivés. Bonne chance à vous. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont heureux? Ils sont très fiers. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотим выехать в Россию. У вас родственники в Украине? Нет, у нас родственники в России. И уже большая часть. Да. Le message il est très violent. Dernièrement, la Russie a enchaîné les prises de localités ou plutôt des récupérations. Il y a plusieurs villes qui sont tombées les unes après les autres. Et le mot qui revient en boucle dans la bouche des habitants, c'est « nous vous attendions ». Carrément une phrase d'accueil officiel, avec amour, émotion, fraternité, tout ça. Le choc le plus total, c'est ce qu'on a vu à Pokrovsk. Et on en parle depuis longtemps. Quand les Russes sont entrés dans la ville, la scène était presque irréelle. Sur les images, les habitants le disent encore. Nous vous attendions. Comme s'ils attendaient leur libérateur russe, je précise, depuis des mois. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que l'administration ukrainienne et même les soldats ukrainiens qui étaient censés les protéger n'y arrivent plus et ne l'ont pas fait. Des combats sans fin, des bombardements, des vies suspendues littéralement stoppées net. Sur cette vidéo de propagande, la population ukrainienne de Pokrovsk, dans le Donbass, semble saluer l'arrivée d'un soldat russe. Alors, quand la ville est récupérée par la Russie, pour eux, c'est presque un ouf collectif. Vous avez entendu le monsieur au début, il a fait comprendre que les activités étaient mortes sans eux, qu'à partir de maintenant, ils pourront reprendre. Les gens veulent juste vivre, point. Gouvernés par l'un ou par l'autre, ils n'en ont rien à foutre, peu importe. Leur priorité, ce n'est pas le drapeau, c'est la paix. C'est la paix intérieure, c'est la paix dans la rue, c'est la paix dans les assiettes, pouvoir manger, se déplacer, penser à leur avenir, juste reprendre une vie normale en fait. Et c'est à cause de ce besoin-là qu'on voit leur réaction et on voit à quel point ils sont émus, ils sont contents, ils sont soulagés. C'est la bonne expression. Et ce n'est pas la première fois, à maintes reprises, même les soldats ukrainiens sont parfois plus soulagés de voir des soldats russes que de voir leurs propres frères ukrainiens. On peut lire ici, un soldat blessé des forces armées ukrainiennes chantait l'hymne russe pendant qu'il était secouru par un soldat russe. L'Ukrainien a été découvert lors d'un assaut d'un poste de défense. Abandonné par ses camarades, il devait mourir. Mais un soldat russe l'a évacué du champ de bataille sous l'hymne évoquant l'union séculaire des peuples frères et au cri de gloire de la Russie.
Écoutons. На плечах российский военнослужащий выносит с поля боя раненого ВСУшника, попутно напевая вместе с ним гимн России. Слава России! Слава России! Сам знаешь! Donc, les faits sont là. Les populations locales se tournent vers la Russie, c'est tout. Des civils ukrainiens accueillent l'armée russe comme des libérateurs. Ils sortent des abris, ils crient « Nous vous attendions !» Encore et encore. Et d'après plusieurs témoignages sur place, ces habitants de Pokrovsk vivaient sous terre depuis plus d'1 an déjà à cause des combats intenses. Imaginez un peu. Vous, pendant plus d'1 an, sans soleil, sans vraie nourriture, sans vie normale, vous ne savez même plus réellement comment tenir debout. Vos activités sont au point mort depuis. Et l'immobilité prolongée peut détruire votre santé. Et un jour, voilà, on vous dit que les combats chez vous, c'est fini. La Russie a gagné. Il contrôle désormais la zone. Soyons honnêtes, que feriez-vous? Voir la place d'un Ukrainien, bien évidemment. Vous allez hurler de joie. Vous allez sortir et dire enfin. Vous allez respirer, vous allez marcher, vous allez manger. C'est ce soulagement-là qu'il y a sur leur visage. Et j'insiste que les populations veulent juste être tranquilles. Là, on ne parle pas d'une armée d'envahisseurs qui arrive et les massacre, non. Et les signes ne trompent pas. Les régions reculées ne vivent pas du tout comme Kiev. Et je ne parle pas seulement du train de vie, mais de la vision qu'elle a des autorités, globalement. Pour elle, Kiev n'est plus la capitale protectrice, c'est l'inverse. Kiev, c'est l'autorité qui les met en danger. Ce sera peut-être dur à entendre pour eux, mais c'est ce que ces populations ressentent. Dès que les Russes entrent dans une zone, ils commencent aussitôt à distribuer de l'aide humanitaire. Comme je dis, ce n'est pas des gars qui arrivent et commencent à vous massacrer et tout, non. Vu qu'ils considèrent le peuple ukrainien comme un peuple frère, donc ils distribuent la nourriture, de l'eau, des kits médicaux, un vrai panier de survie. Imaginez un peu, après avoir passé des mois enfermés sous terre, abandonné par vos propres autorités, recevoir un paquet de protéines, de nourriture, mais c'est presque comme avoir gagné au loto. Bref, Moscou pose directement sa signature. Ils arrivent, ils stabilisent, ils nourrissent les gens, ils les évacuent, ils les soignent. À Pokrovsk, c'était encore plus flagrant. Les habitants racontent des choses choquantes. Kiev les avait totalement abandonnés. Pas de secours, pas d'évacuation, aucune organisation. Les civils vivaient cachés, sortant seulement quand la survie l'exigeait. C'est un aveu brutal de l'effondrement administratif de l'Ukraine dans la région. En fait, nous comprenons tous que sont ces dirigeants politiques ukrainiens. Ce n'est plus un gouvernement politique. Depuis mars dernier, ce groupe criminel, cette organisation criminelle, a usurpé le pouvoir et, sous prétexte de la nécessité de continuer la guerre contre la Russie, conserve le pouvoir en Ukraine pour son enrichissement personnel. C'est désormais bien connu grâce à l'enquête anticorruption menée en Ukraine. Je pense que tout le monde comprend que ces gens assis sur un tas d'or ne se soucient guère du sort de leur pays, de celui des Ukrainiens ordinaires, des officiers, sans parler des simples soldats. Ils n'en ont que faire. Mais nous avons nos propres objectifs, nos buts. Le plus important d'entre eux est de remplir les objectifs de l'opération militaire spéciale et ceux que nous fixe notre patrie et le peuple russe. Le peuple russe compte sur nous, sur vous, et attend le résultat dont le pays a besoin. Donc, forcément, quand les Russes arrivent, les gens les voient comme étant des libérateurs. C'est logique, c'est même presque mécanique à ce niveau. Et on parle toujours des gens russophones qui reconnaissent les Russes quand ils les voient. Et il faut rappeler que Pokrovsk était encerclé depuis plus d'1 an. La chute du dernier verrou ukrainien a été vécue comme une délivrance, mais terrible par la population. Rien que ça, c'est un signal puissant. Et aujourd'hui, ça se ressent dans toutes les zones. Pour beaucoup d'habitants, la Russie est désormais la seule force capable de remettre l'ordre en fait dans tout ce chaos. Psychologiquement, c'est un tournant énorme. Une défaite morale pour Kiev, une victoire symbolique et réelle pour Moscou. Quand les civils accueillent une armée étrangère avec soulagement, ça parle plus que n'importe quel discours, je vous assure. Ils ne voient plus Kiev comme étant leur sécurité. Ils ne s'attendent plus à un retour normal qui est vendu par la Rada. Pour eux, la seule stabilité possible maintenant, c'est Moscou. Et ça, pour Kiev, c'est une très très mauvaise nouvelle. Le truc, c'est que ça ne s'arrête pas qu'aux zones extérieures. Même dans la capitale, le président Volodymyr Zelensky voit aujourd'hui sa population se retourner contre lui. L'ambiance est électrique à Kiev, presque irrespirable. Après une série de frappes russes d'une ampleur monstrueuse, dans la nuit de lundi à mardi, donc du 24 au 25 novembre 2025, les tensions sont montées. La violence des bombardements, la pluie de missiles et de drones, la destruction de partout, les civils envoyés prématurément au repos éternel, tout ça a mis fin au silence des Ukrainiens. Malgré les négociations, missiles et drones russes s'abattent sur Kiev. 8 heures d'alerte nocturne, des évacuations dans l'urgence. Vu d'ici, la perspective d'un accord de paix semble lointaine. J'aimerais qu'on reçoive enfin de l'aide, une vraie protection.
On ne peut pas s'en sortir tout seul, c'est triste. 22 missiles et près de 500 drones russes ont visé Kiev durant la nuit. On a par exemple là les images de recruteurs qui venaient forcer les Ukrainiens, donc les prendre de force pour aller les envoyer au front, pour aller faire des chairs à canon. Et ils ont été hués par les populations et combattus par ces populations à Kiev. Смотри, они запрятались, они в машине сидят. Слышь, пацаны. Не снимайте, дебилы, блядь, пацаны все попадут на это. Wow, vu qu'ils ont renversé la voiture des recruteurs. En fait, c'est plusieurs voitures. Oui. Maintenant, on voit même les recruteurs qui sont en danger, encerclés par les populations. Ils peuvent mais ça peut très mal se finir pour eux. Bien évidemment, quand ils partent chercher les gens, ils ne voient pas ce que les gens vont aller subir après sur le front. Finalement, ils se retrouvent être dans la situation où ils sont protégés par des populations qu'ils venaient kidnapper. Donc, vous voyez, ces citoyens qui jusque-là encaissaient en serrant les dents ont finalement décidé de rompre le mutisme. Le cœur est trop lourd pour continuer à regarder sans rien dire. Résultat, il y a des manifestations spontanées qui ont surgi de nulle part. Et ça a éclaté à Kiev, mais aussi sur les réseaux sociaux, là où des vidéos ont circulé comme du feu sur l'essence. Et avec ces manifestations pleines de ras-le-bol, un véritable début de soulèvement populaire contre Volodymyr Zelensky. Pendant que Washington menace ouvertement Zelensky de le laisser tomber à partir du 27 novembre 2025, s'il refuse de signer l'accord imposé, la Russie, elle, intensifie la pression sur le terrain. Même le commandant Zaloujny l'a confirmé. La Russie frappe de partout et tout le temps. Et comme si ça ne suffit pas, voici maintenant que les habitants ukrainiens eux-mêmes se dressent contre leur président et leur gouvernement. Le signal est clair. Pour Zelensky, le voyant est au rouge vif. Il n'a plus aucune marge de manœuvre. Kiev est sous le choc après cette nuit apocalyptique. La mort de plusieurs civils, surtout dans les quartiers résidentiels, a déclenché une vague de colère qui a traversé tout le pays. Donc, selon les premières informations, les habitants accusent directement les autorités de ne plus être capables de défendre la capitale. Pour eux, c'est simple. Les milliards que les Occidentaux ont donnés ont servi à acheter plein d'autres choses, mais manifestement pas à sécuriser la capitale. Jusqu'ici, ceux qui vivaient à Kiev pensaient être relativement épargnés. Une sorte de paix précaire. Ils vivaient comme si tout était calme. Mais en réalité, c'était juste un équilibre fragile, prêt à exploser au moindre coup de vent. Et ce coup de vent est arrivé sous forme de missile. La dangerosité de cette frappe a dévoilé le vrai visage du système de défense de la capitale. C'était troué à un niveau pas possible. Les habitants ont compris que leur vie ne tenait qu'à un fil. Ceux qui ont survécu ont considéré ça comme étant un miracle, parce que plein de leurs voisins n'ont pas survécu. Du coup, les gens veulent que leur gouvernement leur rende des comptes. Ils ont besoin de réponses et surtout des solutions, parce que leur vie en dépend directement des décisions de leurs dirigeants. Voici exactement ce que les habitants ont dit. Malgré les milliards d'aides occidentales reçues, vous êtes incapables de protéger la capitale. En gros, ils sont en train de dire à leurs dirigeants, on vous a donné l'argent, où est la sécurité? L'argent là est parti, où ça a servi à faire quoi? Les Ukrainiens ne parlent même plus de la protection de tout le territoire. Non, ils demandent déjà, est-ce que vous pouvez protéger Kiev, là où on vit? Est-ce que vous êtes capable de protéger le centre du commandement? Et visiblement non.
On assiste à une vraie explosion de colère populaire. Mais au départ, elle était dirigée au bas de la pyramide. Sur Internet, il y a des vidéos qui montraient des Ukrainiens en train de gronder sur les représentants locaux, les chefs de quartier, les élus du coin et j'en passe. Ils ont commencé petit à petit à monter comme ça, avant même de directement critiquer Zelensky. Qu'est-ce qui est reproché donc aux autorités locales? C'est très simple. La première accusation, c'est l'absence totale d'abri fonctionnel. Quand un missile ou un drone arrive au-dessus de leur tête, ils n'ont nulle part où aller, ils n'ont nulle part où se réfugier. Leur maison, ce n'est pas un bunker. Les projectiles passent à travers les murs, passent à travers le toit, passent à travers le plafond, et ça vient les chercher même en bas du lit. Dans leur dernier retranchement, ils ne peuvent pas se cacher. Et ils sont à bout. Ils n'ont aucune confiance, ils ne savent pas quand sera la prochaine attaque. Ils vivent avec l'idée constante que c'est peut-être ce soir que c'est terminé. Pour eux, le débat n'est pas technique, c'est leur vie qui est en jeu. Le deuxième reproche, c'est la lenteur des secours. Les habitants disent clairement que quand ils se font frapper, les secours arrivent trop tard, ce qui est normal. Ils ne peuvent pas arriver assez vite quand la capitale tout entière est frappée en même temps. Les gens sont limités. Les ressources sont limitées. Ce qui donne quand même une information, c'est que ce ne sont pas des frappes ciblées, ce ne sont pas des frappes isolées, ce sont en fait des pluies de missiles et de drones qui s'abattent dans plusieurs zones à la fois. Et en plus, ça touche aussi le reste du pays. Très compliqué en termes de logistique à gérer. À la base, l'Ukraine n'avait pas conçu ses services de secours pour une vraie guerre de haute intensité. Et ça, c'est ce qu'il faut noter. Les Ukrainiens ont donc improvisé, ils se sont adaptés, mais ils ne sont pas assez nombreux et la logistique ne suit même pas. D'ailleurs, même les cimetières sont débordés. Le troisième point de reproche de la population de Kiev à Zelensky, c'est la défense aérienne. Les habitants ont clairement compris que le système de défense du ciel ne fonctionne plus. La Russie traverse l'espace aérien de Kiev avec une facilité effroyable. Ils ont été effrayés de voir ça. Sans résistance sérieuse, les missiles passent, les drones passent. Et là, une question commence à tourner partout, dans les discussions, les réseaux, dans les vidéos et j'en passe. Où sont passées les armes occidentales? C'est une vraie question. Parce qu'on sait que beaucoup de ces armes ont été vendues sur le marché noir. Les gens posent de plus en plus fortement cette question d'ailleurs. Et pas seulement contre les élus locaux, ça monte. Ça monte et ça commence à viser le sommet de l'État. Entre ça et les différents scandales de corruption, normal que la population n'ait plus aucune confiance. Ce ne sont pas de simples critiques techniques, c'est un ras-le-bol total qui est présenté. Les citoyens expriment une fatigue immense. Ils sont épuisés, lessivés, vidés. Ils disent qu'ils sont fatigués des mêmes choses. La pauvreté qui s'aggrave, les coupures d'électricité permanentes. La société Ukrenergo avait prévenu qu'il n'y aura pas de courant, mais que seulement de temps en temps, quelques heures par jour, il y aura la lumière par-ci par-là, pour donner le temps à certains de recharger leur téléphone, leur batterie, etc. Mais même sachant ça, et malgré tout, les gens sont fatigués, ils veulent avoir l'électricité, ils veulent pouvoir avoir une vie normale. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Donc, les Ukrainiens sont aussi fatigués des promesses non tenues. On leur a promis la protection, ils n'ont pas eu. La reconstruction, ils n'ont pas eu. Les victoires, ils n'ont pas eu. La sécurité, ils n'ont pas eu. On leur a promis l'Europe, la modernité, et au final, qu'est-ce qu'ils voient? Des bombes, des ruines, des enterrements, et toujours plus de discours. Donc oui, les Ukrainiens disent maintenant ouvertement, nous sommes fatigués. Fatigués de souffrir, fatigués d'attendre, fatigués de la guerre de leurs élites, fatigués de désespérer pour rien. Et puis soyons honnêtes, comment est-ce que Zelensky pourrait tenir ses promesses si la guerre ne s'arrête jamais? C'est comme demander à quelqu'un de repeindre sa maison pendant que la maison est en train de brûler. C'est impossible, c'est insensé. Les Ukrainiens, eux, commencent donc à en avoir marre. Pas seulement de la guerre, mais aussi de la suppression de leur liberté à cause de la loi martiale. D'ailleurs, c'est un élément qui peut provoquer l'effondrement politique de Zelensky. Parce que sous la loi martiale, la liberté d'expression est encore plus réduite. Il n'y a rien, il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de mouvement et il n'y a pas de vie normale. Alors que qu'est-ce que j'ai dit? Ce que les gens veulent, c'est vivre tranquille, heureux et posé, pouvoir planifier, programmer. Les Ukrainiens vivent dans une gigantesque prison à ciel ouvert. Enfermés, même s'il n'y a pas de mur, ils sont bel et bien enfermés quand même. Ils s'étouffent, ils suffoquent et ils veulent s'exprimer. Et tout ce qu'ils demandent, c'est que tout ça s'arrête. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses. Vous pouvez aller dans l'onglet Post pour répondre au quiz de la journée et on se retrouve une prochaine fois.